L'État impose l'égalité de tous devant la loi et sans distinction de religion ou de conviction. La laïcité garantit aux croyants et aux non-croyants le même droit à la liberté d'expression. Les interdits alimentaires sont nombreux et varient selon la religion. Pour les juifs, sont autorisées les viandes provenant de quadrupèdes ruminants à sabots fendus. Le porc, le lapin, le cheval sont interdits. Par ailleurs, les poissons ne comportant ni nageoires ni écailles, les reptiles et les mollusques sont exclus. Le mot kasher signifie tout simplement apte ou conforme. Manger kasher pour un juif, c'est suivre un commandement de Dieu, une mitzvah, et absorber une nourriture divine. Les règles qui régissent l'alimentation kasher s'appellent la kashrut. Elles sont inscrites dans la Torah. Pour les musulmans, c'est selon le Coran. Les seuls aliments explicitement interdits sont la viande d'animaux qui meurent d'eux-mêmes, le sang, la viande de porc et toute nourriture dédiée à l'adoration d'un autre Dieu, c'est-à-dire pour laquelle on a invoqué le nom d'un autre que celui d'Allah. La laïcité, c'est-à-dire la séparation entre l'Église et l'État, est un débat depuis de très nombreuses années. Donc, les cantines scolaires doivent-elles proposer un menu de substitution pour les élèves de confession juive et musulmane? Dans les cantines scolaires, le principe de la laïcité fait face aux prescriptions alimentaires de l'islam. De plus en plus d'élèves et parents d'élèves de confession musulmane sont en demande d'une alimentation halal. La décision revient aux gestionnaires des cantines, des collectivités territoriales qui tentent de ménager la neutralité républicaine de l'école et la liberté confessionnelle. Repas de substitution, menu végétarien pour tous, les solutions ne manquent pas pour préserver ce fondement du vivre ensemble. Le partage du repas. Pour remédier à ce problème qui dure depuis de très nombreuses années, les écoles pourraient proposer à la cantine des repas à base de légumes, des repas donc végétariens ou même véganes, car tous les interdits religieux sont à base de viande. La viande est donc le principal problème. Il faudrait donc créer des repas à base de légumes. Nous pourrions varier les repas, les menus, car varier, c'est tolérer et accepter la différence. Et cela ne perturberait pas l'ordre public, car varier les menus, c'est aussi bon pour la santé. Mais c'est aussi plus écolo. Manger des légumes, c'est mieux que de manger de la viande, car cela pollue énormément. Et il faut des centaines de litres d'eau pour 1 kilo de viande. Les menus de substitution, introduits à la base par la question religieuse, ne se limitent pas qu'à cet unique point. Ils pourraient servir aux personnes souffrant d'allergies ou ne souhaitant pas consommer de viande. C'est donc une liberté de choix, peu importe les raisons. La laïcité ne rejette pas les principes religieux, au contraire,
Elle permet la pratique de celle-ci de façon libre, tant que l'ordre public n'est pas perturbé. Donc pourquoi ne pas proposer des repas de substitution, tant que cela ne fait de mal à personne? La France est un pays libre. Donc, lorsque nous sommes dans un pays libre, on devrait être libre de manger ce que l'on souhaite. Et que parfois, lorsque les élèves sont interdits de manger par rapport à leur religion, cela peut être une forme de discrimination. Et peut-être que s'il y avait des menus en plus, il y aurait plus de personnes qui mangeraient à l'école. Et donc plus d'argent pour l'école. D'après l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, il a été prouvé que manger de la viande tous les jours est inutile, voire néfaste pour l'organisme. Manger à midi à la cantine au lieu de manger chez soi permet à l'enfant de voir l'école d'un autre œil, comme un lieu de paix où tout le monde peut faire ce qu'il souhaite. Donc, en conclusion, la France, qui est un pays libre, devrait proposer des menus de substitution ou ne faire des menus qu'à base de légumes. Donc, des menus soit végétariens ou véganes. Merci pour votre attention.